Rebonjour, bonjour mes amis, bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Nous sommes le lundi 6 novembre et c'est les énergies de la semaine 2.0 parce que la première vidéo que j'ai enregistrée tout à l'heure n'avait pas de son et je pense que c'était une belle intervention parce que les énergies ont changé depuis. Donc les énergies changent très vite. Ces énergies de la semaine-là, c'est la partie 1 des énergies de la semaine. Donc jeudi, vous aurez une vidéo du jeudi, comme d'habitude, où on aura la partie 2 des énergies de la semaine. C'est pour vous dire à quel point les énergies sont volatiles et à quel point les choses vont changer. Malgré tout, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour mardi, mercredi et jeudi. Si vous regardez ça, bien sûr, au moment où je poste, sinon, bien sûr, la vidéo est intemporelle. Et puis, on aura mercredi, on a une semaine chargée, hein, le live du 8, donc de mercredi, le 8 du 11, nous aurons à 21h, nous aurons un soin live pour un peu se préparer aux énergies du portail du 11-11. Parce que je ne vous l'ai pas précisé, parce qu'évidemment, c'est ce portail 11-11 qui fait que les énergies sont très instables. J'aime pas dire instables, mais elles sont très changeantes. Et votre stabilité va dépendre un petit peu de votre ancrage et de la conscience que vous mettez dans tout ça. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de quand même faire cette première partie des énergies de la semaine. Donc on sera là du 6, dernière partie, du 7 au 9 novembre 2023 ou au moment où vous regardez cette vidéo. On a pas mal de choses qui changent, hein. La vidéo de cet après-midi, moi je l'ai enregistrée dans l'après-midi. Euh, C'était une vidéo très belle, mais là honnêtement je sens que les énergies sont encore plus fortes, ça s'est encore amplifié. On verra combien de temps cette vidéo sera valable. Jusqu'à jeudi, ça ira très bien. Alors, on va essayer de ne pas faire une énergie de la semaine trop longue, vu que, enfin, je vais suivre la guidance et voir les messages qui viennent. Nous avons les 3 premiers thèmes de cette semaine, de ces prochains jours, des 3 prochains jours. Et on va voir un petit peu ce qui se passe là. Et on a les énergies des couples divins. On sait que ce portail du 11-11, il est particulièrement important. Je vous l'ai dit, hein, ce dernier trimestre de 2023 est crucial pour beaucoup de personnes qui sont sur un chemin d'éveil, notamment les personnes qui sont sur des chemins de couples divins, de couples sacrés, comme les flammes jumelles, les âmes jumelles, voilà, les âmes sœurs, etc. Je vais découvrir tous les thèmes de cette semaine. Waouh! Ok, je comprends. Nous avons la revitalisation, régénération de l'arc-en-ciel, on l'a eu il y a quelques semaines, vision éclairée. Et regardez cette carte avec une magnifique chouette. Et nous avons la carte de l'attachement. Cette semaine, le message... Excusez-moi, je tousse un petit peu. Le temps me fait un petit peu tousser et les énergies sont très très fortes. Cette semaine, enfin les trois prochains jours qui suivent le moment où vous regardez cette vidéo, bien sûr, si vous regardez ça, cette partie-là dans le désordre, si vous regardez ça au mois de février, si vous regardez ça le 10 novembre, c'est égal. C'est dans les 3 prochains jours où vous regardez cette vidéo. Voilà, ça, la guidance est claire. Vous entrez dans une phase de purification intense qui va éclairer votre vision. On a déjà eu ce message-là la semaine dernière, hein, au-delà des illusions, c'était ça. Et il y a des visions éclairées. Là où il y a des attachements qui sont encore malsains pour nous, là où il y a des choses qui sont erronées. Alors, je vais éclaircir un petit peu tout ça. La revitalisation de l'arc-en-ciel, c'est une énergie qui est dans le nettoyage. C'est vraiment, on parle de cet attachement-là. Et l'attachement, ça peut être l'attachement à plein de choses qui sont connues. Je parlais ce matin avec une consultante que j'aime beaucoup, qui me parlait justement de son chemin d'éveil et qui me disait, mais peut-être que je suis mieux, moi, dans ma purification, dans mon éveil. Et le message, c'était aussi... oui, on est mieux dans notre purification des blessures, dans notre travail sur soi, notre développement personnel, parce que c'est nos blessures, parce que c'est nos schémas. Et ça, c'est connu.
les schémas familiaux, c'est l'inconscient collectif de notre famille, les blessures, les traumas. C'est pas du tout agréable. Vous avez peut-être de l'anxiété, vous avez peut-être des syndromes post-traumatiques à cause de tout ça. Mais c'est connu. Et l'attachement à c'est cette fameuse zone de confort très inconfortable, la zone de confort traumatique, on peut même dire, voilà, nouveau terme que mes guides amènent. Cette zone de confort-là, c'est la zone de la connaissance. Et on part de ça, on part de cet attachement-là. Et la revitalisation, cette énergie qui passe les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est vraiment ramener tous nos chakras, tous nos systèmes énergétiques, physiques et émotionnels et intellectuels, mental, énergétiques, spirituels, tout votre être, de le passer un petit peu au peigne fin grâce à cette énergie-là. J'imagine qu'on a un petit peu le programme du live, on verra si ça revient, ces énergies de l'arc-en-ciel, pour aller voir où est-ce qu'on se met dans l'impasse nous-mêmes, où est-ce qu'il y a des impasses encore, où est-ce qu'il y a des incapacités à passer à l'action, dans quelque chose où l'âme et l'énergie sait que c'est ce qu'il y a de mieux, mais elle a peur parce que c'est ce qui est connu. Donc en gros, il y a une énergie là puissante qui est en train de s'activer pour vous, qui vous fait sortir des impasses et des aveuglements et de l'inaction, de la passivité, de l'incapacité à faire des choix. Donc voilà, ancrez-vous au maximum. Voilà, c'est ça. Parfois, on a de l'incapacité à faire un choix et à avancer parce qu'on a peur de ça. On dit, bah, je préfère être dans l'incertitude plutôt que d'être dans le cœur brisé, plutôt que de voir la vérité. Ça, c'est pour une partie d'entre vous. Je préfère être dans la dépendance affective plutôt que d'être dans l'autonomie qui amène plus de responsabilités, qui amène peut-être plus de choses de cet ordre-là. Il y a aussi le fait, je préfère pas faire de choix, et je préfère rester attachée dans ma purification parce que l'abondance me fait peur, parce que voilà, il se passe plein de choses, et parce que j'ai peur d'un hypothétique 3 d'épée. Okay. La vision éclairée. La vision éclairée, c'est ce qui nous amène là, c'est de savoir où est-ce que vous vous battez, pourquoi et pour qui, pour quelle cause vous êtes dans votre purification, dans votre réveil pour vous-même en premier, hein, peu importe si vous êtes dans un chemin de couple divin. Où est-ce que vous posez vos jalons? Où est-ce que vous abandonnez, que vous laissez de côté le reste? C'est une énergie de grand tri qui est en train de se passer. Oui, du tri intérieur avec l'ermite. Une énergie pour aller voir à l'intérieur de soi ce qui est juste. Vous avez des messages de vos guides, vous avez des messages du divin, et vous allez de plus en plus les voir. L'attachement, c'est ça, hein. Certains attachements doivent mourir, symboliquement bien sûr, d'autres doivent arriver à justice, en justice, et c'est important. Il y a un équilibre et une transformation des anciens attachements qui sont c'est une grande transformation. Fin de semaine là, toute cette énergie-là met des grandes transformations dans nos attachements, nos blessures. Et on parle d'attachements inconscients et d'attachements qui sont négatifs pour nous-mêmes, hein, qui sont devenus inutiles. Clarifier par la force, c'est pour arriver dans cette union intérieure. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi par rapport au tirage de cet après-midi. C'est une semaine où on se concentre énormément sur soi, sur l'union intérieure au maximum. Vous êtes à l'intérieur de vous, vous prenez ça, et vous prenez ça aussi à l'intérieur de vous. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne aussi pour votre autre. Mais oui, tout ce qui se passe là, les deuils, ce qui est en train de là maintenant, ce qui est plus en alignement va partir. Ce qui doit s'en aller s'en va. Ce qui doit rester reste. Donc faites confiance aussi à ce qui reste, c'est juste, et ce qui s'en va, c'est juste aussi. Il y a la justice qui est là. Tout ça, c'est pour vous amener vers plus d'harmonie, vers plus de justice, vers plus de force spirituelle, plus de force pour avancer. Et c'est pour vous amener l'union intérieure de qui naît l'abondance extérieure. Vous le savez. Ok, je vais avancer parce que c'est assez clair. Je vais vous tirer une guidance pour celles et ceux qui s'arrêtent là. On se retrouve de toute façon mercredi pour le live et jeudi pour la suite des énergies de la semaine. Ouais.
Voilà, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Beaucoup de vérité sur soi, et c'est pas forcément négatif, hein. C'est pas des punitions, dire: «Bah, voilà», c'est pas l'univers qui est en train de vous dire: «Ah, bah, là, tu vois, ça t'as pas encore fait et ça tu fait faux» et c'est pas ça. C'est admettez la vérité. Où est-ce que qui vous aimez? À qui est-ce que vous donnez de l'énergie et de l'amour alors que ça n'a plus lieu d'être? En tout cas de cette manière-là. Peut-être que c'est trop. Où est votre positionnement? À qui est-ce que vous donnez de l'énergie plutôt que de la donner à vous-même? J'apprécie, et ça vous pouvez dire à vos guides et à l'archange Michael, j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendre honnête avec moi-même et autrui. Merci archange Michael et mes guides de me donner force et courage. Beaucoup de réalisations, hein. Force et courage aussi pour passer à l'action. C'est pour enlever aussi les choses qui nous empêchent de passer à l'action. Une affirmation qu'on peut amener ici, à mettre en commentaire si vous le souhaitez, pour amener une énergie d'égrégore positif. J'affronte et j'admets la vérité avec grâce. Je remercie le ciel de me mettre sur mon chemin. Je remercie le ciel de me mettre sur mon chemin de bonté, B-O-N, B-O-N, de bonté. Et la bonté manifeste l'abondance et manifeste ce qu'il y a de bon pour vous dans la vie. Très belle affirmation, vous pouvez la mettre. Et voilà, explorez vos options, hein, s'il y a des choses qui se terminent, ou il y a des choses qui commencent, hein. Ouais, c'est beaucoup d'énergie ce dernier trimestre est là pour aussi ancrer les unions sacrées d'une autre manière. Euh, les énergies d'union sacrée, les énergies des flammes jumelles, c'est un parcours, par exemple. On ne confond pas le parcours avec un lien, on ne confond pas le parcours avec une personne, même si c'est pas marrant de dire ça. Mais c'est aussi pour vous dire que s'il y a une personne qui est toujours là dans votre cœur, c'est pas forcément que vous vous trompez. Quand je dis ça, c'est pas vous dites, ben voilà, je savais, elle est en train de me dire que c'est pas elle ou c'est pas lui. Non, non, c'est peut-être aussi admettre la vérité qu'en fait c'est cette personne-là et qu'il est temps de passer à l'action et de mettre en place pour honorer ce lien aussi. Ensuite, les concepts comme les flammes jumelles sont des concepts qui évoluent. Les concepts, c'est des mises en structure et des mises en parole d'une énergie à un moment donné. L'énergie est en constante évolution. Et donc, au bout d'un moment, les structures mises en place, mises en mots, ne sont plus valables. C'est en évolution constante. Ce n'est pas des changements radicaux, bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain, mais il y a des adaptations. Donc, gardez aussi ça, admettez aussi que peut-être ce qui fonctionnait avant dans une relation, dans un contexte, ne l'est plus pour la nouvelle personne que vous êtes. Pour que ça redevienne comme avant, vous devriez redevenir la personne d'avant, celle qui n'a pas fait toutes ces guérisons, et vous ne voulez pas refaire ça, hein. Donc c'est tout ça aussi. Admettez là où il y a des choses malsaines pour amener les bonnes réalisations et les bonnes relations dans votre vie. Ok, alors pour les personnes qui me laissent là, vous avez votre guidance et je vous retrouve mercredi à 21h pour le live et jeudi pour la suite des énergies de la semaine. On va voir un petit peu, c'est spécial, hein, pour les couples divins dans ces 3 prochains jours. Les 3 prochains jours où vous écoutez, vous avez, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, comment est-ce que vous êtes activé? Il y a beaucoup d'activations qui sont en place là. Comment est-ce que les unions de couples divins sont activées? La mise à jour de la lumière solaire, le plexus solaire, le feu intérieur et la volonté d'avancer. La force et la puissance d'avancer. On me dit de regarder ça. Ouais, le portail du cœur. Ouverture du chakra du cœur, déblocage et générosité. Vous voyez à quel point les unions sont débloquées, sont activées au niveau du plexus solaire et au niveau du chakra du cœur. Prenez soin de vos deux énergies là, parce que c'est quelque chose qui est très, très, très fort. Pourquoi? Parce que les activations que vous mettez en valeur et en conscience maintenant sont des activations pour que vous puissiez amener ça sur Terre. L'univers a besoin de ces unions sur Terre. L'univers a besoin maintenant de la force, avec la carte de la force de ces couples divins sur Terre. C'est hyper important. Et là, on nous demande, et je pense qu'on va faire ça aussi mercredi dans le soin,
il y aura des soins et peut-être des activations, on verra. Euh, il vous demande en tout cas, si vous êtes toujours là en train de regarder cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Donc faites-le. Il vous demande une participation active. Normalement, c'est un peu des météos énergétiques. Là, on vous demande de demander les activations du cœur. On vous demande de demander les activations du plexus solaire. On vous demande de demander les activations de votre union intérieure et avec quelqu'un d'autre. C'est très important. Ils ne peuvent pas intervenir sans votre demande pour que les options c'est ce que l'archange Michael disait tout à l'heure, explorez vos options. Pour les énergies plus générales, pour les couples divins, il y a des options maintenant qui doivent être mises de côté. Si vous cherchez des portes de sortie un petit peu par peur du 3 d'épée, par peur des blessures, il y a des options qui doivent s'en aller. C'est-à-dire qu'il y a un choix conscient. Est-ce que je continue ce chemin ou pas? Est-ce que c'est des choix conscients, hein? On a eu quelquefois, pour aller vers le 9 de coupe, pour aller vers l'accomplissement et la réalisation des rêves. On a déjà eu ça une fois aussi pendant un live où on nous avait demandé de choisir et de dire oui. L'univers demandait l'autorisation et le consentement pour encore activer la suite de votre parcours. C'est ça qui se passe. Il y a une suite de parcours qui se fait avec le 11-11. J'ai pas mis le live le 11-11 parce que déjà c'est samedi, mais j'avais posé la question, on m'a dit non, ça sera trop fort. Donc ce soir-là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer et ça sera bien d'avoir accepté l'activation pour vous libérer de vos peurs. C'est ce que j'entends. Donc, ce qui est en train de se passer dans les prochains jours, je sens déjà le plexus solaire, vous pouvez sentir à l'arrière et à l'avant, et dans le cœur, hein, c'est la confiance. Le plexus solaire, c'est la capacité d'action, c'est la confiance, c'est le feu intérieur, c'est notre détermination. Okay. La féminine, comment l'activer? L'activation du cœur divin. Donc on a le cœur et le cœur divin. Le cœur supérieur, c'est enlever les boucliers, amour divin. Je ne l'invente pas. Hein. Votre cœur se guérit. Amour divin. Hein. Donc vous êtes activé pour l'amour divin. C'est pour ça que l'univers a besoin de votre autorisation. Est-ce que tu veux continuer ou est-ce que tu ne le veux pas? Oui. Est-ce que tu souhaites que je te libère de tout ça? Ou est-ce que tu souhaites aller dans l'étape supérieure avec le 2 de bâton? Est-ce qu'il y a, pour toi, tu as envie d'explorer d'autres options? Ou est-ce que tu veux amener ta destinée, la destinée de... Et vous avez le droit aussi d'arrêter, hein. Vous avez le droit de dire non, j'en ai marre, j'en ai marre. Le 6 d'épée, vous savez que cette carte est très significative ces dernières semaines, elle revient souvent, c'est le fait de passer à une étape, d'aller d'un endroit à un autre. Je sens des activations, moi, là, dans tout mon corps. Activer, suivre son étoile pour aller vers des rivages plus doux. De la guérison avec le 4 d'épée pour aller vers plus de passion. Et croyez-moi, les choses s'accélèrent. Les couples divins, pour beaucoup, hein, je sais que vous n'avez pas forcément le choix, hein, mais il y a des accélérations. Parce que comme je vous le disais, le divin, il veut maintenant, il a besoin de ces énergies-là d'activation, parce qu'on sait que la Terre a besoin de ces énergies-là. Hein. Ok, qu'est-ce qui se passe pour le masculin? Où est-ce qu'il est activé? Ben, elle est dans le cœur et lui, il est dans la terre. L'ouverture de Gaïa, l'activation de l'ouverture de Gaïa. Les expériences à prendre sur le tas, expériences d'apprentissage, la transmission de la sagesse, l'intelligence de la terre. On sait que le masculin est très connecté à la terre et il a une autre activation. Il a les expériences à prendre par l'expérience. Et là, on a les halls de l'enseignement, les halls d'apprentissage. Guide spirituel, confirmation, grande leçon. Donc, votre masculin intérieur et extérieur, il y a beaucoup, hein. Beaucoup. Waouh. Oui, il prend de la hauteur, il est finalement en mesure d'apprendre et d'avoir les connaissances nécessaires pour faire des choix, pour dire sa vérité. On lui met les énergies nécessaires pour verbaliser, que ce soit consciemment ou dans les plans plus élevés, pour
C'est comme si on lui donne du vocabulaire supplémentaire pour travailler un petit peu au niveau énergétique. On le met, et le 6 d'épée qui revient, aller vers de nouveaux rivages, et peut-être que lui, votre masculin, et il y a une partie de vous intérieurement qui va se dire mais oui c'est un nouveau rivage Véronica, mais je suis fatiguée et j'en ai marre, et j'arrive sur un nouveau rivage mais je suis pas jouasse quoi. Ça c'est votre masculin intérieur aussi, hein. Mais vous êtes guidé par la sagesse divine. Le masculin est activé pour le masculin est activé par la terre pour activer la grille cosmique des unions divines. Ça, c'est technique, hein. Je ne vous parle pas souvent des activations de grilles et du travail de grille énergétique de la Terre, mais c'est très important aussi ce qui se passe par rapport au couple divin. Le masculin, effectivement, il peut être un petit peu réfractaire, pas réfractaire, un peu méfiant, en disant bah, j'arrive dans un nouveau port, j'arrive sur une nouvelle île, qu'est-ce qui m'attend encore? Donc, regardez ce qui se passe les 3 prochains jours. Si vous êtes fatigué, si vous êtes émotionnel, si c'est compliqué, prenez du temps pour vous au maximum. Vous ne devez pas vous isoler, mais certainement, si vous en avez besoin, annuler des choses, juste être avec vous, avec votre âme, vos guides spirituels et les énergies. Et moi, mercredi soir pour le live, non mais je plaisante, vraiment, vous faites ce que vous voulez, faites-le. C'est votre mission d'âme, et là, ces contrats-là, c'est ce qui prime. Si vous êtes dans cet amour divin et que vous ressentez cet élan-là, si vous êtes dans un vrai lien de flamme jumelle, vous savez à quel point c'est important. Si vous hésitez, si vous voulez faire une pause, faites-le aussi. C'est aussi très, très important. Il ne faut pas vous forcer, hein. Aie confiance en ton intuition profonde. C'est ce que le divin veut vous dire. Ayez confiance en cette intuition profonde. Le fait de dire non, là je fais une pause, je ferai les activations dans 1 semaine, dans 2 mois, peu importe, mais je peux pas, là c'est trop. Ou non, c'est bon, je sais, ma guidance me dit que j'y vais. C'est pas le fait de faire, je vais vous le dire aussi, hein, c'est pas le fait de faire ces activations maintenant absolument qui va faire avancer votre parcours plus vite, qui va réduire le timing divin. Au contraire, si vous vous forcez, donc soyez à l'écoute de vous-même. Si vous voulez, vous êtes au milieu du live ou au milieu de quoi que ce soit cette semaine, puis vous dites non, je peux pas. C'est l'écoute de soi et votre intuition profonde sur ce qui... Il y a beaucoup de choses qui se mettent en lumière là, hein. Les schémas et les blessures méritent d'être réexaminés. Oui, c'est cet attachement qui est réexaminé. Je vais quand même voir un petit peu au niveau de ces activations, qu'est-ce que ça engendre pour les unions. Une énergie de connexion, une énergie d'apprendre à se connaître. Ouais, il y a certains éléments de cette relation, déguisement, certains éléments de cette relation sont cachés. C'est ça qui est en train de... Ces activations font que tout ça, ça va s'enlever dans les prochains jours. Pour le masculin, par rapport à sa féminine, manifester le ou la bonne, the one. Le masculin s'active de plus en plus pour manifester ce qui est juste pour lui. C'est pour ça qu'il s'ancre sur terre, c'est pour ça qu'il prend de la hauteur pour être capable d'avoir le discernement. On a vu le roi d'épée, hein, c'est le juge, c'est celui qui a son discernement. Très bientôt, votre amour vrai arrivera dans votre vie. Et puis la féminine par rapport à son masculin, qu'est-ce que ces activations amènent? Il y a plusieurs collectifs, hein. Ça vous amène une nouvelle communication, un nouveau soutien. S'il y a ça c'est le collectif des personnes où vous dites non, finalement cette personne, c'est pas ça. C'est où je fais une pause. Là, je vais me choisir moi parce que la communication est pas honnête, parce que ça me respecte pas, parce que plein de choses. Allez chercher du soutien auprès de vos guides, de vos amis, ici je vois le mot fée, donc les êtres de la nature aussi. Et pour les personnes qui continuent, laissez le passé partir, parce que la relation que vous allez retrouver et la personne que vous allez retrouver n'est pas la même.
c'est une autre relation. Donc laissez aussi partir l'attachement avec cette ancienne relation que vous avez vécue avec cette personne ou avec une autre personne. C'est très important parce que pour refaire la relation, peut-être que vous idéalisez encore, il faut que vous redeveniez la personne d'avant et que votre autre soit aussi la personne d'avant, avec tout ce qui n'allait pas et tout ce qui a mené à la séparation. Donc acceptez de laisser partir ce qui doit laisser partir, y compris cette relation peut-être merveilleuse. Vous avez vécu des émotions très fortes dans cette relation-là, dans un projet, mais si vous voulez que ça reparte, soyez prête et prêt à accueillir une complète nouvelle énergie avec une nouvelle version de votre personne ou une nouvelle personne. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura amené des éclaircissements pour les 3 jours qui suivent votre visionnage. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à mercredi pour le live et à jeudi pour la suite, et je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.